soupira. Près toi est mon esprit, en moi te cherche, Seigneur, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupire après toi, et mon esprit te cherche. Oh oui Seigneur, toi seul est le désir. Toi seul est le désir. Tu es le désir de mon âme, et je vis pour t'adorer. Oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui, oh oui, j'ai fondé ma vie. J'ai fondé ma vie. Oui, toi seul, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur, et je vis pour t'adorer. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, encore une fois, mon âme soupira. Oh oui, Seigneur, ennemi jusqu'à l'éternel. Mon âme soupire après toi. Oh oui, Seigneur, tu es le désir de mon âme. Toi seul est le désir. Mon cœur, mon corps, mon âme te cherche, Seigneur. Désespérément, j'ai besoin de toi. Oh oui, voilà pourquoi nous disons, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oui, Seigneur. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh oui, toi seul est le désir de mon cœur, et je vis. Oh oui, je vis. Oh oui, je vis. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh, notre bouclier, notre Rédempteur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le puissant guerrier fort dans les combats, le Dieu trois fois saint, celui qui était, celui qui est et qui vient. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce, nous te disons merci. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux, à celui qui est assis sur son trône élevé. Seigneur Jésus, nous inclinons vers ton trône de grâce ce matin, en guise de reconnaissance pour nos vies, Seigneur. Merci pour le souffle, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le ministère de la réconciliation. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir choisis lorsque le monde ne nous connaissait même pas. Merci de nous avoir aimés avant toute chose. Oh Seigneur Jésus, nous nous abandonnons en tes mains ce matin. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens enlever le faux qui est en nous, Seigneur, et établis en nous le vrai. Que ta semence de paix, de joie puisse
puisse germer dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens nous guider, viens nous orienter, viens intercéder pour nous. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Éphésiens 6,16. Éphésiens 6,16 dit ceci. Avant tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avant tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. N'oublions pas, nous sommes en train de parler des armes de Dieu, les armes que nous avons besoin pour pouvoir posséder notre victoire. Nous avons parlé de la vérité, de la justice. Nous avons aussi parlé de l'évangile de paix que nous avons besoin comme chaussures. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. De la foi qui nous permet de faire quoi? D'éteindre tous les traits enflammés du malin. Cela voudra dire quoi? Que lorsque l'ennemi va essayer de pouvoir nous envoyer des flèches, c'est grâce à la foi qu'on arrive à éteindre toutes ces flammes-là. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on connaît de la foi? Comme nous le savons, le livre d'Hébreux nous a expliqué de long en large ce que c'est que la foi. La foi, c'est une confidence, c'est une assurance que ce qu'on attend, mais ce qu'on espère, va s'accomplir. C'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. On croit que ce qu'on n'a pas encore vu là, ça va se passer. On croit que ce qu'on n'a pas encore vu, ça existe. Gloire à Dieu. Et ce même livre d'Hébreux continue encore pour dire que sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. Alors peu importe ce que tu vas essayer de faire, tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux tout faire, tu peux payer ta dîme. Sans la foi là, c'est zéro. Gloire à Dieu. Parce que c'est la foi même qui est la fondation. Qui est la fondation chrétienne. Sans la foi là, comment tu peux même accepter? Donc la foi est tellement importante dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. Sans la foi, on ne peut même pas venir devant sa présence. Parce que avant de venir devant sa présence, tu dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Gloire à Dieu. Et la foi, c'est une âme très puissante qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet d'éteindre toutes les flammes de l'ennemi. Oui, parce que l'ennemi va chaque fois essayer. Il va toujours essayer. Il va toujours essayer pour que ta foi puisse se refroidir. Ou bien que pour que tu puisses quitter la foi. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui commencent très bien avec le Seigneur. Mais lorsque les persécutions viennent, lorsque les problèmes de la vie, ça peut être maladie, ça peut être quelque chose, une prière que la personne est en train de faire depuis des années et puis ça n'a pas marché. Vous allez voir quoi? La foi de la personne commence par diminuer. La personne n'est plus confiant que la promesse que Dieu l'avait faite, ça va encore s'accomplir. Parce que quoi? Parce que ce que la personne attend de Dieu, ça tarde. Gloire à Dieu. Alors que sans cette foi, nous sommes comme à la merci de l'ennemi, à la merci du diable. Oui, on doit le savoir que la foi, c'est notre bouclier. C'est notre bouclier. Et c'est grâce à ça que même lorsque les persécutions viennent, les problèmes, on arrive à tenir ferme. Parce que nous avons une fondation. Et la fondation, c'est notre foi. Est-ce que vous avez jamais vu une maison sans fondation tenue? Ou bien une maison qui a une mauvaise fondation? C'est pas possible. Quand on parle d'une maison qui tient debout 100 ans, à 50 ans, 25 ans, là, c'est quoi? C'est la fondation de la maison. Une maison qui n'a pas une bonne fondation, la maison va s'écrouler.
C'est comme ça notre marche chrétienne. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches avec le Seigneur. Sans la foi, tu as su tout. Tu peux tenir quelques années, mais avec le temps, lorsque l'épreuve va venir, vous savez une chose, s'il y a quelque chose qui essaie de jauger notre foi, s'il y a quelque chose qui essaie de jauger le niveau de notre foi, c'est les épreuves. C'est les épreuves qui jaugent le niveau de notre foi. Nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, on se dit qu'on a la foi. Nous avons tous la foi, n'est-ce pas? Oui, c'est tellement facile de marcher dans la foi lorsque tout va bien. Lorsqu'il n'y a pas rien, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsque tout est rose. C'est tellement facile de marcher dans la foi. Mais ce qui marque la différence en une personne qui marche vraiment dans la foi, je vous assure tous, c'est les épreuves. Lorsque les problèmes viennent, lorsque les persécutions viennent, lorsque tu attends un enfant depuis 30 ans, lorsque tu n'as pas encore tu n'as pas encore obtenu ce visa, ou bien lorsque l'âge avance et que tu vois tes amis se marier, avoir des enfants, et bien lorsque tu es couché sur ce lit de malade, et que tu es là depuis, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout, mais malgré ça, tu es là. C'est en ce moment que notre foi est mise à l'épreuve. C'est en ce moment que Dieu cherche à voir si, ok, malgré que je ne l'ai pas encore donné un enfant, je veux voir si elle va continuer de me servir fidèlement. La foi, la persécution, dis-moi, les problèmes, les épreuves, ça permet de savoir notre fidélité en Dieu. Si réellement on va demeurer fidèle, malgré qu'on n'a pas obtenu ce qu'on attend, bien ce qu'on espère de Dieu. Gloire à Dieu. Ça permet de jauger notre état. Ça permet de nous jauger qui on est réellement. Et on doit savoir une chose. Les persécutions, les épreuves, ce n'est pas pour nous détruire. Au contraire, c'est pour nous mûrir. C'est pour nous permettre de monter en grade. N'oubliez pas, l'or, avant d'être raffiné, ça doit passer par le feu d'abord. Le feu, ce n'est pas un moyen de détruire l'or. Au contraire, le feu, c'est un moyen pour encore raffiner davantage l'or. C'est la même chose. Les épreuves, la persécution, c'est pour faire quoi? C'est pour que notre foi puisse s'augmenter, si je peux le dire ainsi. Gloire à Dieu. Si l'ennemi utilise le doute, la peur, le découragement et les pensées négatives, c'est pour que nous puissions quitter la foi. Parce que c'est là que lui, il arrive à faire ce qu'il veut faire. Il sait que quand tu marches dans la foi, quand tu crois, malgré que tu n'as pas vu, et que tu espères en Dieu, tu sais que oui, Seigneur Jésus, je crois, je le sais, que tu as promis, tu as fait la promesse, et la personne qui a fait la promesse n'est pas un homme. Je sais qu'il va l'accomplir. Lorsque toi, tu sais et que tu t'attends à Dieu, c'est que peu importe ce que le diable va faire, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas avoir accès. Gloire à Dieu. La foi, c'est comme une mur de défense. C'est comme une maison clôturée. Quand tu vois une maison clôturée qui a de portails, c'est tellement difficile pour un inconnu, pour un étranger, pour un voleur d'y entrer. Très difficile. C'est la même chose. La foi, c'est comme une maison à portail, une maison qui a le portail. C'est la même chose. Gloire à Dieu. Mais lorsque tu ne marches plus dans la foi, tu laisses quoi? Tu laisses le doute. Lorsque tu laisses le doute entrer, Satan lui viendra s'installer.
Il viendra s'installer dans tes pensées en t'envoyant les idées négatives, en t'amenant à douter des promesses que Dieu t'avait faites. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit. Mais lorsque le diable vient, il te propose des choses, des voies et moyens. Il te propose des plans B. Ok, voici ce que tu peux faire. Il y a une personne, toi qui attends un enfant depuis des années, et lorsque tu commences pas à douter, il doit te dire, ok, regarde cet homme de lui, regarde ce qu'il fait, les actions qu'il fait, même avec un simple mouchoir, il dit, recevez vos enfants et les gens tombent enceintes. Est-ce que tu sais ce que ce torchon contient? Et lorsque toi-même tu te laisses à ces manipulations, c'est fini. C'est fini, bonjour les dégâts. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qu'on traverse, on doit demeurer dans la foi. On doit croire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est grâce à ça que nous pouvons bloquer toutes les attaques. Lorsque les attaques vont vouloir venir, lorsque l'ennemi sera en train d'envoyer les flèches, d'envoyer les flammes, c'est grâce à ça qu'on va l'éteindre. Gloire à Dieu. Lorsqu'il y a le feu, c'est la foi c'est comme un cessez-le-feu. C'est grâce à ça qu'on arrive à éteindre ces flammes de l'ennemi. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, quand on prend Job, Job a souffert. Il est passé par tout type de choses. La mort de ses enfants, la perte de ses biens. Sa santé aussi a été attaquée. Mais malgré tout, Job a gardé la foi. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Gloire à Dieu, le premier. Il savait très bien que son Dieu, il est vivant. Et qu'il va le sortir de la situation. Mais il y a une chose. Soit en tant qu'enfant de Dieu, toi tu peux croire. Mais tu dois faire attention à ton entourage. Le fait que tu crois seulement ne suffit pas. Tu dois avoir l'esprit de discernement. Et tu dois faire attention à ce que tu entends. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ça dépend de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lorsque tu entends les paroles qui vont fortifier cette foi que tu vas demeurer dans la foi. Mais lorsque tu attends les paroles qui sont contraires à la parole de Dieu, je t'assure tout, le doute va entrer, c'est fini. Le diable a voulu passer par qui? Par sa femme pour le faire tomber. Parce que le diable savait qu'il n'avait même plus d'issue. Il ne pouvait plus avoir accès à Job. Comme je vous l'ai dit, la foi c'est comme une mur de défense qui est tellement difficile à l'ennemi d'y pénétrer. L'ennemi ne pouvait pas, il ne pouvait pas avoir accès aux pensées de Job. C'est pourquoi il a pris par sa femme. Parce qu'il a vu que sa femme était vulnérable en ce moment. Et il est entré. Il a commencé par manipuler la femme de Job. Jusqu'à ce que la femme ne propose à son mari, maudit Dieu, et meurt. Heureusement que Job n'a pas écouté sa femme. Alors mon frère, ma soeur, toi-même, tu peux décider de marcher dans la foi. Mais tu dois faire attention aux personnes qui t'entourent. Parce que le diable peut les manipuler à tout moment. Mais le fait que tu demeures dans la foi, tu sers, ça ne veut pas dire que ceux qui t'entourent aussi savent, et bien ils comprennent. Gloire à Dieu. Ce n'est pas toujours évident que ceux qui t'entourent comprennent. Le diable peut les manipuler quand ils se laissent au diable pour t'amener à tomber. Imagine notre Seigneur Jésus-Christ avec Pierre. Notre Seigneur Jésus-Christ expliquait à Pierre, ok, ou bien il expliquait à ses disciples que voici, je vais aller à Jérusalem, je vais souffrir, je serai arrêté, je serai mis à mort, mais je vais ressusciter. Il est en train de leur parler de sa souffrance à venir. Mais Pierre lui dit, Pierre était en ce moment, ce n'est pas Pierre qui était mauvais,
Non, mais Pierre s'est laissé. Il s'est laissé au diable et le diable est entré dans son cœur. Et il dit que non, jamais ça ne va pas se passer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, arrière de moi, Satan. Ce n'était pas Pierre qui l'insultait, mais au contraire, l'esprit qui animait Pierre en ce moment. C'est la même chose, nous-mêmes, on doit avoir l'esprit de discernement pour voir les personnes autour de nous. Quand nous décidons de marcher selon la foi, quand nous traversons cette situation et que nos entourages ils nous proposent des plans B, qu'on puisse se dire non, ça ce n'est pas la voie de Dieu. Je vous assure tout. Peut-être que si Abraham n'avait pas écouté la voix de Sarah, il n'aurait jamais eu Ismaël. Gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, il y a beaucoup d'erreurs qu'on commet aujourd'hui parce que on n'a pas l'esprit de discernement. C'est vrai, nous on décide de marcher dans la foi, mais ceux qui nous entourent, est-ce qu'eux ils comprennent? C'est pourquoi l'esprit de discernement est tellement capital. Et avoir la foi en Dieu, ça nous amène à faire confiance. On le dit qu'on a confiance en lui. On le dit qu'on a confiance en lui, que peu importe comment ça va tarder, que peu importe ce qui va se passer, on croit que il est fidèle. Gloire à Dieu. Et lorsque nous avons confiance en Dieu, aucune flèche de l'ennemi ne peut pas nous détruire. Et c'est que ça ne peut même pas traverser d'abord. Parce que la foi, c'est une mur de défense. Donc ça ne peut même pas traverser avant de nous atteindre. La Bible déclare que si on a une foi comme une graine de s'énerver, on va dire à cette montagne, déplace-toi et elle va obéir. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce qui t'a fait douter de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens qui t'entourent t'ont amené à faire. Mais laisse-moi te dire que la foi, c'est une âme puissante que nous avons besoin pour éteindre tous les, tous les flammes du malin. La foi est une substance capitale dont nous avons besoin pour réussir notre marche chrétienne. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es le El Shaddai, tu es le Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha. Abba, nous te disons merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Merci pour ta main puissante. Seigneur Jésus, nous abandonnons en tes mains ce matin. Nous demandons de fortifier notre foi. Oui, l'esprit est disponible, mais la chair est faible. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Peu importe ce qu'on traverse, peu importe les persécutions, aide-nous, Seigneur, à rester ferme dans ta parole. Aide-nous à marcher dans ta volonté. Fortifie notre foi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances, en tout temps, même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous n'avons pas vu le résultat, même lorsque le monde se moque de nous, même lorsqu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à marcher dans la foi. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous voulons commencer cette journée, nous te la confions, Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette journée pour nous, Seigneur. Viens marcher tout au long de cette journée avec nous. Oriente-nous en ce jour. Donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, tout dont nous avons besoin pour ce jour, Seigneur. Donne notre pain quotidien, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous les écrits des cieux et déverse sur nous ta pluie abondante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que chaque heure, chaque minute de ce jour va nous favoriser au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire et l'honneur et la magnificence au plus haut des cieux. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ,
Nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.